Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler du SmartKey, qui est un porte-clés connecté Bluetooth de la marque Elgato. Donc le SmartKey, c'est un petit anneau, vous voyez, qu'on peut accrocher à un sac ou à n'importe quel utilitaire. Il vient avec une application compatible avec les appareils iOS équipés de la dernière puce Bluetooth. Donc j'ai installé SmartKey. La première chose à faire, c'est de le placer à proximité et il faut appuyer sur le bouton pour le démarrer. Il est donc détecté. Par défaut, l'application propose différents réglages, mais bien sûr, on peut réaliser ses propres réglages. Alors si par exemple on va sur voiture, on voit qu'il est fait pour mémoriser l'endroit où il est garé. Il émettra un son à chaque fois qu'il sera reconnecté et à chaque déconnexion, il va mémoriser la position GPS. Les autres réglages sont aussi simples. Pour ce qui est de l'appareil photo, ça sera une connexion et à la déconnexion, un message systématique. Même chose pour le réglage du sac à main. Et pour ce qui est des bagages, il va par exemple émettre un son systématique lorsque il est déconnecté, mais il émettra un son et affichera un message sur l'iPhone quand le bagage arrive à proximité. Par exemple, s'il est sur un tapis roulant dans un aéroport, vous aurez un message pour vous dire qu'il arrive. Après, vous pouvez faire vos propres réglages. Ça n'a pas d'importance. Donc là, on va mettre en l'occurrence, il y avait aussi le trousseau de clés que je n'avais pas montré. Donc c'est information, connexion, déconnexion. Je vais le mettre avec le sac à main. À partir de là, il vous donne la position géographique. Il vous informe qu'il est bien connecté. Vous avez ici accès aux réglages. Donc différents. À la connexion, clignoter la diode sur l'appareil, émettre un son et une mélodie que vous pouvez modifier. À la déconnexion, il va clignoter, émettre un son et faire une mélodie différente. Et lorsque l'on appuie sur le bouton localisé, il va faire clignoter, émettre un son et faire une mélodie pour le signifier. Donc vous avez plusieurs mélodies. Vous pouvez bien sûr choisir par exemple de ne pas émettre de son à la connexion, ce qui ne pose pas de problème, vous le faites, vous réglez comme vous le voulez, et dans ces cas-là, il indique qu'il s'agit de paramètres spécifiques personnels. Ici, il vous indique la pile, il vous permet de désactiver ponctuellement le sac à main et de le supprimer, le cas échéant. Vous pouvez reprogrammer à volonté l'appareil, il n'y a pas de problème. Vous avez également accès à la prise d'une image pour le personnaliser, vous pouvez lui donner un nom différent et vous avez également les zones sûres. Les zones sûres sont des endroits où vous ne souhaitez pas qu'il vous communique les connexions, déconnexions, par exemple à la maison, au bureau, etc. Sinon, dès que vous vous éloignez de quelques mètres, il va sonner de façon systématique. Donc si vous avez le téléphone dans la poche ou si l'objet est dans votre poche, ça peut être très vite agaçant. Soit vous activez une zone sûre, auquel cas il ne vous avertira pas, il continuera à enregistrer les connexions, déconnexions, mais il ne vous avertira pas. Soit vous souhaitez simplement déconnecter de façon permanente les notifications, mais dans ces cas-là, ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Sur l'iPhone, vous avez également la possibilité d'émettre un son ou non et de laisser un message lorsque il est connecté. Lorsqu'il est déconnecté, vous avez la même chose. Et encore une fois, lorsque vous appuyez sur le SmartKey pour le localiser, vous avez un message. Alors par exemple là, ça c'est le son qu'il va émettre lorsque moi j'appuie là-dessus. C'est-à-dire si j'ai par exemple mon trousseau de clés, mon sac et je ne trouve plus mon téléphone, je vais le faire sonner. Et à l'inverse, si je veux faire le contraire, ça me permet de le localiser. De façon intelligente, il ne fait pas que sonner quelques minutes, il sonne jusqu'à ce que vous l'ayez retrouvé, appuyez dessus pour éteindre, ce qui est quand même le système le plus logique lorsque vous êtes en train de chercher l'appareil. Il indique également sur l'écran la proximité. Vous voyez que si je l'éloigne pour qu'il m'indique
une proximité plus ou moins grande. C'est relativement sensible, en général ça commence à sonner au bout de quelques mètres. J'ai eu l'occasion de l'utiliser dans les différentes fonctions et jusqu'à présent je n'ai pas eu de grosses difficultés. J'ai rarement eu de messages de perte alors qu'ils étaient à côté, ce qui n'est pas le cas d'autres détecteurs que j'ai testés. Une fois que, vous voyez, c'est un peu comme pour la fonction localisée, vous avez ici la fonction qui a bien été utilisée, qui est signalée, vous avez la localisation sur la carte, donc si vous allez ensuite sur la carte, vous avez cette position, vous pouvez l'envoyer, l'enregistrer et ainsi de suite. Il est possible d'avoir d'autres smart keys, on n'est pas limité à un seul appareil et globalement j'ai trouvé que ça marchait plutôt bien. La pile est annoncée pour une autonomie d'1 an, ce qui est tout à fait correct. Pour une quarantaine d'euros, c'est un appareil qui marche bien, qui peut être mis sur des clés pour les têtes en l'air ou sur toutes sortes d'appareils. La détection est relativement bonne. Lorsqu'il est dans une voiture, j'ai eu une déconnexion-reconnexion efficace avec un indicateur sonore. Donc un petit appareil bien pratique, efficace, certes un tout petit peu gros, mais finalement ça, sur un sac ou sur un porte-clés ça passe parfaitement. Une application qui est facile à prendre en main et simple à paramétrer, donc c'est un achat que je recommande, surtout si vous avez des objets précieux que vous souhaitez protéger. Pour ma part, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!